Après l'annulation de sa réunion capitale le 28 février dernier, la Fédération malienne de football a tenu son assemblée générale extraordinaire ce lundi 17 mars 2025. L'assise a réuni les différents acteurs du football malien, mais seuls les délégués accrédités ont planché sur l'ordre du jour. L'objectif principal de cette assemblée est d'adopter le budget de 2025 et de réviser certains textes fédéraux. Extrait. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière. En premier lieu, nous devons adopter le budget 2025 avant son exécution afin d'éviter les incohérences du passé. En fait, ces 4 dernières années, nos budgets ont souvent été validés plusieurs mois après leur mise en œuvre, ce qui nuit à une gestion efficace. Aujourd'hui, avec cette Assemblée générale extraordinaire, nous corrigeons cette anomalie et nous nous engageons dans une dynamique de transparence et de rigueur financière vers une FEMAFOOT en harmonie avec les standards internationaux. En second lieu, il s'agit pour vous d'adopter les nouveaux textes révisés qui sont les statuts de la Fédération malienne de football, le règlement d'application des statuts, les règlements généraux, le règlement financier. Vous avez constaté la première convocation de l'Assemblée générale extraordinaire prévue le 28 février a été suspendue. Cette suspension était due à des échanges entre le secrétariat de la Fédération malienne de football, la FIFA et aussi le ministère des Sports, afin d'harmoniser certaines dispositions statutaires avec le nouveau statut type de la FIFA. C'est dans ce cadre que vous avez reçu une deuxième mouture des statuts révisés intégrant certaines observations de la FIFA. Pour les autres textes, il s'agit principalement de modifications mineures visant une harmonisation plutôt qu'un changement profond. Nous avons une responsabilité historique, bâtir une FEMAFOOT plus forte, plus unie et plus performante. Le football malien mérite une gouvernance exemplaire et cela commence par des textes clairs et une gestion financière rigoureuse. Ensemble, nous pensons au Mali, rien qu'au Mali, et au Mali d'abord. Selon le représentant du ministre de la Jeunesse et du Sport chargé de l'instruction civique, cette assemblée doit être un moyen de renforcer la Fédération malienne de football tout en menant une réflexion claire sur la lecture des textes fédéraux. Dans le cadre de la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT, notre souci profond pour la réussite et l'atteinte des objectifs et surtout pour une bonne collaboration profonde qui doit résider dans la tenue de cette activité dans un climat apaisé et le respect de l'application des textes que nous allons voter, sinon adopter bientôt. Mesdames, Messieurs, l'importance de ce sport pour notre identité nationale est et doit être un vecteur d'unité pour notre identité nationale. D'unité qui transcende les barrières et rassemble les générations. La présente lecture des textes doit tenir compte d'une gouvernance efficace et transparente. Une opportunité de renforcer la FEMAFOOT. Elle doit en outre répondre aux défis actuels du football. Avoir des textes relus avec un esprit d'ouverture et de collaboration sans discrimination doit veiller à ce que les règlements soient en adéquation avec les meilleures pratiques internationales et les textes du Mali. Les textes sont adoptés pour la postérité, pour l'intérêt commun. À noter que dans la sélection nationale A et U17 vont compétir prochainement dans les compétitions continentales.